vous avez vu à Lumbila auprès des femmes agricultrices, les accompagner, les soutenir. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous faites pour donner davantage d'opportunités de gagner des revenus aux femmes du Burkina qui alimentent la petite économie dans les quartiers, dans les villages? Oui. Très bien. Et ça, c'est l'un des points les plus importants. Et j'ai dit même au ministère de l'Action humanitaire qui s'occupe des questions des femmes, de recentrer l'action, au lieu qu'on soit dans l'assistanat, de recentrer l'action sur la création d'emplois et des petites entreprises. Les femmes ont des qualités. Regardez la transformation à petite échelle de nos produits de consommation. Les femmes peuvent le faire très bien. Elles sont beaucoup plus patientes que les hommes. Et elles savent bien faire certaines choses que les hommes. Il faut encourager à ce qu'elles le fassent. Moi, je suis passé à Tenkodogo le 8 mars, j'ai vu les femmes qui ont fait du couscous préfet, qui est bien pour les forces, le savon liquide qu'elles font et tout ça. J'ai donné des instructions pour qu'on paye le savon liquide de toutes ces femmes qui ont été formées et qui se débrouillent pour faire le savon liquide dans nos administrations. Parce que tout ce qui est là, c'est importé, même chez vous, dans vos bureaux. Tous les savons liquides importés, n'est-ce pas? C'est pas normal, pendant que nos mamans fabriquent ça. Et quand j'ai dit de le faire, un temps m'a revenu que non, elles n'ont pas de structure formalisée. J'ai dit, je ne veux rien comprendre. Trouvez la formule, c'est leur savon, vous payez et vous amenez. Que question d'emballage ou quoi. Même si moi, vous m'amenez dans mon bureau avec les bidons recyclés des eaux de boisson, là, je vais utiliser. Ce n'est pas grave. En attendant qu'on ait ce qu'on... Pour qu'on veut le luxe, acceptons nos réalités, transformons ce dont on a besoin et consommons ça. Et on va évoluer au fur et à mesure. Une dame qui peut se transformer du savon à petite échelle, si on l'accompagne en lui donnant des marchés, demain, elle peut avoir une grande entreprise qui produit et qui exporte. Voilà la mentalité qu'il faut qu'on développe. Et donc, j'ai dit au ministère là, de ne plus être là dans, vous voyez, l'action humanitaire, l'assistanat, non. Il faut recenser les problèmes des femmes. On a beaucoup de produits qu'on est en train de faire aujourd'hui. On peut transformer, même à petite échelle, et trouver une formule de rassembler. J'ai discuté avec des femmes à Bobo. J'ai dit, par exemple, les produits oléagineux. Les femmes peuvent produire l'huile brute par coopérative et trouver des gens qui ont un certain niveau, qui mettent une raffinerie en place. Et leur rôle, c'est de payer les huiles brutes et de raffiner pour donner de l'huile parfaite sur le marché. Il faut qu'on aille vers ça. Mais si on s'assoit, bon, je n'ai pas la capacité de faire l'huile et puis la raffinerie coûte cher, tout le monde n'est pas obligé de faire la raffinerie. Mais on peut organiser pour que... Voilà. Donc dans plusieurs domaines, c'est ce qu'on est en train de vouloir développer et permettre aux femmes vraiment de mettre en œuvre tout ce qu'elles savent faire. Donc c'est une politique qui est enclenchée et je crois que vous allez voir les résultats. La Côte d'Ivoire a une élection présidentielle cette année, dans quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse d'autant plus qu'on a beaucoup de compatriotes